Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de rester fidèles à notre chaîne. Le Mali s'affirme de plus en plus comme un acteur clé dans le domaine de la défense et de la sécurité en Afrique, à travers la tenue du BAMEX 2025, premier salon international d'exposition de la défense et de la sécurité. Placé sous le haut parrainage du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, cette première édition a été officiellement inaugurée ce mardi au parc des expositions de Bamako, FEBAC. La cérémonie d'ouverture était présidée par le premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, organisé du 11 au 14 novembre à Bamako et à Koulikoro. Ce salon se veut une vitrine mondiale des innovations technologiques ainsi qu'un espace d'échange destiné à bâtir une Afrique plus sûre et plus souveraine. La Turquie en est l'invité d'honneur. Bonne nouvelle pour les pèlerins maliens à destination de l'Arabie Saoudite. Un nouvel accord visant à améliorer les conditions du Hajj a été signé le lundi 10 novembre dernier entre le Mali et le Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Mamadou Koné, ainsi que le directeur général de la maison du Hajj, Abdul Fattah Sissé, participent à la conférence internationale sur le Hajj qui se tient actuellement à Jeddah. L'accord confirme la reconduction du quota de 13 321 pèlerins attribués au Mali. Sur le plan international, en Guinée, le projet Simandou, enfin officiellement lancé. Attendu depuis près de 30 ans, l'exploitation de la mine de fer de ce méga-projet industriel a été inaugurée ce mardi 11 novembre par le président de la transition Mamadi Doumbouya et des invités de marque tels que les présidents gabonais Brice Oligui Nguema et rwandais Paul Kagame. Terminons par le Gabon. Le parquet requiert 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddin. Ils sont principalement poursuivis pour des délits économiques et jugés par contumace. L'ex-première dame et son fils sont en exil à Londres et ont décidé de boycotter ce procès qu'ils jugent politique. Pour Eddie Minang, procureur général près la cour d'appel de Libreville, ce jugement viendra réparer un braquage de la République. Ainsi prend fin ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Maliba TV1.